Alors bonjour à tous les signes Lion, donc voici votre tirage général, excusez-moi j'avance un petit peu, voici votre tirage général pour le mois de mars. Donc bien entendu c'est un tirage qui peut parler à tous ceux qui sont aussi ascendants ou lunaires du signe Lion. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça parle à qui ça doit parler. Et puis c'est tout. Donc, il y a, comment dire, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, ni dans cette partie, ni dans la deuxième partie, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Donc, ne forcez pas. Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous. Alors, ici, on parle d'instabilité. Donc, il se peut qu'il y ait une certaine instabilité dans votre vie sentimentale ou instabilité par rapport à votre vie, tout simplement. Et vis-à-vis de cette instabilité sentimentale ou professionnelle ou autre, on vous dit que vous vous protégez. Et de toute façon, même si vous vous protégez, vous êtes protégé par l'univers. Vous êtes protégé par l'univers en rapport avec un contrat. S'il y a un contrat, il y a des personnes apparemment avec qui vous devez signer un contrat, donc au niveau professionnel. Donc dites-vous que de toute façon, on vous demande, oui, vous vous protégez, mais l'univers vous protège également. Vis-à-vis de cette signature de contrat, on vous parle d'une ouverture. On vous dit qu'il y a une ouverture et que une très belle ouverture en rapport avec de l'argent, en rapport avec de l'abondance. Argent, ça peut être un niveau financier. Il n'y a pas que le niveau financier, ça peut être aussi abondance à d'autres niveaux. Ici, on vous parle de changement positif dans une relation existante. Je constate que cette carte a tendance à sortir. Donc, il y a donc des changements positifs. Si vous êtes déjà en lien avec une personne, il y a des changements positifs qui vont arriver. Mais on vous dit qu'il y a quand même des blocages par rapport aux vies d'avant, à vos anciennes vies, il y a des blocages. Vous avez eu une vie avec une personne avec qui il y a des blocages. Donc c'est une personne avec qui vous avez un lien. Et là, dans cette vie-ci, il y a des blocages par rapport aux vies antérieures. Des blocages, des choses qui vous ont fait souffrir, des choses qui vous ont malmené et qui font qu'il y a des blocages encore dans cette vie-ci. Et vis-à-vis de ces blocages, eh bien, on parle apparemment, c'est en relation avec des déplacements ou alors avec une personne avec qui il y a une distance géographique. Donc, il y a des blocages par rapport à cette personne avec qui il y a une distance géographique ou avec qui il va y avoir, où on parle de déplacement. Et là, on vous demande de vous adapter. On vous dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Il se peut que on vous demande de vous adapter au rythme émotionnel de la personne, d'une personne avec qui vous avez un lien. Donc, vous adaptez à son rythme émotionnel et que on vous parle d'enfant. Que cette personne avec qui vous devez vous adapter à son rythme émotionnel est un enfant pour vous. Ici, on vous parle des bases. On vous dit que on vous parle des bases. Les bases, c'est un bien grand mot. Ça peut être les bases de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Les bases, ça peut représenter aussi les racines familiales. Les bases d'une situation, les bases d'une relation. Et que vis-à-vis de ces bases ou ces relations familiales, les racines familiales, on vous parle de synchronicité, on vous dit que c'est le bon moment, on vous demande d'écouter, de regarder, d'observer les synchronicités. Et on vous dit que c'est le bon moment pour aller de l'avant,
par rapport à quelqu'un qui vit à la campagne, éventuellement. Ou alors que peut-être certains veulent aller faire en vacances, en week-end, à la campagne. Et que par rapport à la campagne, on vous dit qu'il y a des médisances. Donc vis-à-vis de cette personne, d'une personne qui vit à la campagne, il y a des médisances, il y a des personnes qui font des médisances et qui disent des méchancetés sur vous. Qui disent des méchancetés et que vis-à-vis de ces médisances et de ces méchancetés, pour vous, ce sont des chaînes. Vous traînez ça comme... C'est des chaînes, soit ces personnes qui sont dans la médisance qui traînent des chaînes aussi. Que ce sont des chaînes qui les empêchent d'aller de l'avant aussi. C'est pas seulement pour vous, c'est des chaînes pour vous, mais c'est aussi des chaînes pour ceux qui vous... voilà, qui disent des méchancetés sur vous. Hein? Donc on parle donc de chaînes et éventuellement vous demande on vous dit éventuellement que vous avez les pieds et les mains liés avec ces personnes qui sont dans les médisances et qui peuvent vous mettre des chaînes, qui peuvent, oui, effectivement. Et donc, mais on vous demande de ne pas écouter ces médisances, de ne pas écouter, de vous libérer de ces personnes, afin de vous libérer de leurs chaînes. Ici, on vous parle de séparation. Séparation, vous avez deux personnes dans la tête et on vous parle de séparation. Apparemment, il va y avoir une séparation, peut-être une séparation. Il y a peut-être déjà une séparation, peut-être qu'il y a déjà une séparation. Une séparation vis-à-vis de deux personnes que vous avez dans la peau. Donc il se peut que vous soyez attaché à deux personnes, vous ayez deux personnes vis-à-vis de votre... en vous, que vous ressentiez deux personnes, et on vous parle de séparation. On vous parle de séparation vis-à-vis de... On vous parle éventuellement avec cette carte de convoitise. Et on vous dit que c'est cette séparation avec qui il y a une convoitise. Là, on voit quand même le corps d'un homme, hein, donc séparation vis-à-vis d'un homme qui est dans la convoitise vis-à-vis de deux femmes. Et que c'est un enfant, que cette personne qui est dans la convoitise de deux femmes, que c'est un enfant. Et que cet enfant, il est dans le sacrifice. Soit c'est cet enfant qui est dans le sacrifice, soit c'est vous qui êtes dans le sacrifice. Enfin, de toute façon, il y a une notion de sacrifice, que ce soit pour vous ou pour cette personne. C'est peut-être cet enfant qui doit faire un sacrifice parce qu'il ne peut pas aller... le fait de convoiter deux personnes et d'en lâcher une peut être un sacrifice pour lui aussi. Hein. Peut-être le fait d'être séparé d'une des deux personnes est un sacrifice. Et que vis-à-vis de ce sacrifice, on vous demande de lâcher, d'arrêter de vous sacrifier, pour un enfant éventuellement aussi. Hein. Et que par rapport à ce sacrifice, on vous dit que si vous vous libérez de ça, vous allez retrouver la sérénité. Vous allez pouvoir retrouver la sérénité en vous. Et là, on vous parle d'une décision, on dit que vous allez prendre une décision. Vous allez prendre une décision par rapport à une passion. Par rapport à une passion et par rapport à des enfants. Et que certains de vos enfants, on vous demande peut-être d'agir avec autorité. Soit d'agir avec autorité, soit de vous libérer un peu, de lâcher prise un peu sur l'autorité. Et que par rapport à l'autorité, on vous parle d'une union. Une union basée sur l'autorité, ça ne va pas aller. Ça ne peut pas aller. Donc l'autorité et l'union, ça ne va pas ensemble.
L'union, c'est avec de l'amour, c'est avec de la tendresse, c'est pas avec de l'autorité. Ici, on vous parle d'instabilité. Donc, vous avez l'impression d'être sur un fil. Vous êtes instable. Instable vis-à-vis d'une relation existante. Mais on vous parle de changement positif par rapport à cette relation existante. Et que vis-à-vis de cette relation existante, on vous parle des bases. On vous parle des bases, on vous demande, on vous parle de racines. Vous avez des racines avec des racines familiales éventuellement, des racines du fait que c'est un lien d'âme. Et que vis-à-vis de ces racines, on vous parle de séparation. Il va y avoir une séparation. Il va y avoir une séparation vis-à-vis de ces personnes avec qui vous avez un lien. On parle de séparation et vis-à-vis de cette séparation, vous allez prendre une décision. Une décision qui va déclencher une séparation. Alors vous allez, par rapport à cette séparation, vous allez prendre une décision pour retrouver la stabilité. Parce que là, pour le moment, vous êtes dans l'instabilité. Ici, on vous parle de bouclier. Alors, soit vous vous protégez, mais que de toute manière, l'univers vous protège aussi. Vous protégez en rapport avec des blocages concernant des vies passées, avec des personnes que vous connaissez qui sont dans votre entourage et que vous avez connues dans le passé. Vous vous protégez de ces personnes et que le fait de vous protéger peut bloquer, peut déclencher aussi des blocages. Il y a des blocages que vous devez vous libérer de ces blocages par rapport à des vies antérieures. Et que par rapport à ces vies passées, on vous dit que c'est le bon moment. On vous dit que c'est le bon moment et on vous demande d'écouter, d'observer les synchronicités. On vous demande de saisir votre chance là maintenant pour vous libérer de la convoitise que vous avez éventuellement vis-à-vis de deux personnes. Vous avez peut-être, mais là on parle plutôt d'un homme. Un homme qui est dans la convoitise vis-à-vis de deux personnes. Ou peut-être que c'est une femme, mais là on voit un homme. Et que cette personne qui est dans la convoitise, qui a deux personnes dans la peau, comme on dit, eh bien, on parle de passion. C'est une passion au niveau de la chair, quoi. C'est uniquement une passion au niveau de la chair. Ici, on parle de contrat. On vous dit que vous allez signer un contrat avec quelqu'un avec qui il y a une distance géographique éventuellement, ou bien que par rapport à ce contrat, vous allez faire un déplacement. C'est soit l'une, soit l'autre. Et que vis-à-vis de cette distance ou de ce déplacement, on vous dit que c'est quelqu'un qui habite à la campagne. Qui habite à la campagne et qui a un enfant. Qui est un enfant, éventuellement que cet enfant, c'est peut-être un enfant d'un signe poisson, parce que là on voit quand même des poissons autour de lui. Donc c'est possible que ce soit un enfant, donc signe poisson. Et là on vous reparle encore. Peut-être que cet enfant, il a des enfants lui-même. Donc vous prenez comme ça vous parle. Oui. Ou alors éventuellement un enfant qui habite au bord de la mer. On vous parle quand même d'enfants et en deux fois on vous parle d'enfants. Comme si on vous parlait de deux enfants éventuellement, dont l'un serait du signe poisson ou de signe d'eau, d'enfants de signe d'eau aussi. Ici on vous parle d'ouverture. On vous dit que vous avez une belle ouverture
mais vous devez vous adapter au rythme émotionnel d'une personne. Mais que par rapport à ce rythme émotionnel d'une personne, eh bien, cette personne avec qui vous devez vous adapter vis-à-vis de son rythme émotionnel, cette personne est dans la médisance. Cette personne est dans les rumeurs, dans la médisance. On vous demande de ne pas tenir compte de la négativité de cette personne aussi. Donc de ne pas, même si cette personne, ignorez, ne faites pas attention, continuez d'avancer dans la lumière et de vous libérer de cette négativité. Et là, que par rapport à ces médisances, ces rumeurs, eh bien, on vous parle de sacrifice. Il est possible que vous vous sacrifiez pour des personnes qui sont dans la médisance. Possible que vous vous sacrifiez pour eux. Vous vous sacrifiez pour ces personnes qui, eux, n'ont que du mépris pour vous. N'ont que de la méchanceté à votre égard. Et que vis-à-vis du fait que vous vous sacrifiez, on vous demande peut-être d'agir avec un peu plus d'autorité par rapport à ces personnes. Là, on vous parle d'argent. On vous parle d'argent, d'abondance. Argent, abondance par rapport à des enfants. En rapport avec des enfants. Mais que les enfants, ils vous mettent des chaînes. Les enfants, ils sont là, ils vous mettent des chaînes, ils vous livrent les pieds et les mains. Et on vous demande de vous libérer de ces chaînes. On vous demande de sortir de ces chaînes. Et qu'en sortant de ces chaînes, les chaînes c'est au niveau du mental, c'est tout ce qui peut vous dévaloriser. C'est tout ce qui peut, les pensées négatives, tout ce qui est négatif que vous entendez dans votre tête. Donc faire un travail sur le mental. Et de vous libérer de ces chaînes, et qu'en vous libérant de ces chaînes, vous allez pouvoir retrouver la sérénité. La sérénité par rapport à une union. Écoutez, la sérénité par rapport à dans une union, la sérénité, que vis-à-vis de cette sérénité, vous allez pouvoir vous unir avec quelqu'un éventuellement, pourquoi pas. Enfin, on parle d'union. Là, on vous parle donc d'ours. L'ours représente la force, représente quelqu'un de courageux et et on parle de bonheur, de bonheur et de joie par rapport au foyer. Au foyer, éventuellement de quelqu'un qui est peut-être en signe poisson ou d'un signe d'eau. Donc, ou d'un signe d'eau, quelqu'un de votre entourage qui est peut-être poisson ou signe d'eau. Et là, on vous demande de reprendre votre souffle. Ça veut dire peut-être que ces personnes de signe poisson, peut-être qui travaillent trop, et on vous demande de vous détendre, de vous reposer. De vous détendre et de vous reposer, et on vous demande aussi de dissiper le brouillard. Donc il se peut que vous soyez, pour certains signes d'eau, à savoir que là je parle des lions, qui est un signe de feu, il se peut que vous soyez, que vous ayez, que certains lions aient un ascendant ou un signe lunaire dans un signe d'eau. Donc on vous demande de vous reposer, de dissiper le brouillard qu'il y a autour de vous apparemment, et que il se peut aussi des personnes qui soient des signes d'eau dans votre entourage et qui ont besoin de réparer les dégâts. On vous demande donc de dissiper le brouillard par rapport à ces personnes, de réparer les dégâts, soit les dégâts qui ont été faits par rapport à une relation, par rapport à une situation. Donc réparer les dégâts, et que en réparant les dégâts,
votre âme va pouvoir s'élever, se reconnecter, se grandir, s'élever, se réveiller davantage. Mais il faut d'abord réparer les dégâts. Et que on vous demande de faire sortir tout ce qu'il y a de négatif en vous. Sortez toutes les choses négatives, faites sortir tout ce qu'il y a de négatif en vous, de tout ce qui a été injuste, tout ce qu'on a voulu vous faire, toutes les injustices qu'on a pu vous faire, éventuellement qu'on peut encore vouloir vous faire. Là, on voit quand même un piano, quelqu'un essaye de faire tomber un piano sur une personne. Donc, c'est une injustice, puisqu'on veut lui jeter un piano sur cette personne. Donc, on vous demande de ne pas prendre les choses trop à cœur. Et on vous demande aussi de vous isoler, de vous isoler de l'agitation extérieure, de faire une retraite pour vous retrouver votre âme. Et que en faisant cette retraite pour retrouver vous sentir mieux, plus en paix, de retrouver l'harmonie en vous, on vous parle de rêves que vous aspirez à des rêves vis-à-vis d'une femme. Vous aspirez à des rêves par rapport à une femme et que cette femme, elle habite à la montagne. Cette femme habite près des montagnes et que par rapport à ces montagnes, eh bien, il y a des bouleversements. Il y a des bouleversements il y a des choses dans votre vie qui vous bouleversent. Les montagnes, ça peut représenter un lieu, mais ça peut aussi représenter des obstacles. Apparemment, il y a des bouleversements, il y a des choses qui vous bouleversent. Et c'est en rapport avec votre âme. C'est en rapport avec votre âme, c'est en rapport avec... Là, on voit la lumière, l'âme, elle est au milieu. Elle est au milieu. Vous devez retrouver l'harmonie avec votre âme. L'harmonie que c'est votre destin. Votre destin, c'était votre destin de trouver l'harmonie entre l'âme et l'esprit. L'âme est dans la poitrine, l'esprit est au niveau du mental. C'est pour ça que le mental nous attaque. C'est pour ça que le mental nous attaque et que par rapport donc de trouver de faire grandir votre âme et votre esprit et que c'est votre destinée, c'était votre destinée. Là, on parle quand même de plusieurs vies. La même personne dans cette vie. Là, on parle de cette vie-là. Et on vous demande donc de retrouver la lumière en vous. La lumière. Et on vous demande de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à des situations. De lâcher prise par rapport à tout ce qui est négatif. Et de retrouver la joie en vous. Donc de retrouver la joie en vous, de redevenir comme un enfant dans la joie, dans l'insouciance. Et on vous dit de le faire maintenant, là, maintenant. Et là, on vous dit aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Et on vous dit que le respect de vous-même vous rendra plus attirant. Donc n'attendez pas que ce soit quelqu'un qui vous aime, mais aimez-vous. Retrouvez la sérénité en vous et apprenez à vous aimer. Et là, on vous parle d'un nouvel amour qui va arriver. Un nouvel amour. On vous dit que quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Et que
par rapport à ce nouvel amour, on vous parle de sentiments romantiques. Il va y avoir des sentiments romantiques. On vous dit que vos sentiments seront authentiques et dignes d'être vécus. Mais on vous demande quand même de faire attention. Il y a des choses, il y a des signes qui vous mettent en garde. Donc attention au drapeau rouge parce qu'il y a certains signes qui vous mettent en garde. Même si on vous joue la comédie de sentiments romantiques, faites attention parce que cette personne n'est pas sincère. Par contre, là, on vous parle avec le message des anges du 5 de l'émotion. On vous dit de pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux autres personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. C'est vrai que des moments, c'est pas bien facile il y a des choses un petit peu étranges. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Au revoir.